Bonjour, je suis Mayolek et hey, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de film français et c'est la deuxième fois que Fanouel m'en propose un. C'est un petit peu son truc. Ma vie de courgette raconte l'histoire d'un jeune garçon qui tue accidentellement sa mère alcoolique abusive et se retrouve dans un orphelinat. On va bien se marrer. On va donc suivre la vie de notre petit héros surnommé Courgette sans qu'on explique d'où ça vient, alors qu'il s'acclimatera à son nouvel environnement et nouera des liens en tout genre. Ce film est ce que je pourrais qualifier d'une expérience, un partage de moments de vie avec des enfants à la fois à part et à la fois très vrais. Chacun de ces orphelins a sa propre histoire qui fait référence à des réalités plus ou moins dures, et il y a une forte attache qui se forme envers eux au fur et à mesure de l'intrigue. Ils arrivent à être simples sans être simplistes. Simples dans le sens où ils ont des conversations et actions bien réelles et crédibles de jeunes enfants de moins de 10 ans. Instable, poil trop fidèle peut-être à mon goût. J'avoue que certains petits détails, comme le petit gros qui vomit après avoir bouffé du dentifrice, ça m'a paru un peu de trop. Mais la grande majorité du temps, ce sont des interactions naturelles et sincères qui cimentent la mentalité des personnages. Et donc, à côté de cette simplicité, le réalisme de cet univers ne se contente pas d'en faire de simples gimmicks. Le personnage de Simon, par exemple, semble être le bête petit tyran de service au premier abord, mais dès lors qu'on apprend à le connaître, il se montre beaucoup plus complexe et attachant que ça. La force de ces personnages, c'est surtout la petite solidarité qui se noue entre eux. On est tous pareils. Y a plus personne pour nous aimer. Ils constituent un petit groupe d'exclus très attachants qui doivent apprendre à retrouver une nouvelle situation de bonheur après celle que la vie leur a dérobée. Cette ambiance de mini-communauté qui se crée représente le cœur émotionnel du film et c'est ce qui le rend presque trivialement touchant. Après, à nouveau, on se centre davantage sur Courgette et ce sont les liens qu'il forge qui sont le plus mis en avant. Sa petite romance d'enfance toute mimi avec Camille, la nouvelle arrivée du bahut, son amitié complice particulière avec Simon et son attache avec le policier chargé de son cas qui s'entiche petit à petit de lui. Tu crois que je viens par obligation? Je sais pas, c'est ton travail. Mais non, c'est pas mon travail. Je viens te voir parce que je t'aime bien. Et c'est montré de façon tellement simple et non ambiguë que ça ne m'a pas inspiré une seule fois une blague déplacée sur la pédophilie. Mon Dieu, mais qu'est-ce que ce film m'a fait? On voit ce petit monde évoluer autour de Courgette. Il apprend à s'incorporer au groupe, à accepter la mort de sa mère, et il ne reste pas le nouveau de l'orphelinat quand une autre Camille vient prendre ce rôle. C'est en constant changement, et ça passe très naturellement. Camille, au passage, qui, comme les autres, a sa personnalité franche bien à elle, et apporte beaucoup au groupe. L'arc autour d'elle et sa tante fait... j'ai trouvé un peu superflu en comparaison au reste, mais reste intéressant une fois de plus dans la progression des liens au sein du film qu'il apporte. Cela dit, il n'y a pas que ça que je trouvais un peu superflu. La petite théâtre du chipotage. Ah oui, la bière Beer, la marque la plus populaire sur le marché. Elle est partie, ta maman, Icare. Mon nom, c'est Courgette. Je tiens absolument à ce qu'on m'appelle comme ça pour une raison qu'on n'expliquera jamais. Et puis aussi, je tiens pas à ce qu'on m'associe à ce con-là. Non, elle dort pas, la patate. Et elle va pas dormir de toute la nuit. Ben, toi non plus, alors, si tu fais ça... Non, il est pas là. Je me laverai plus jamais la bouche. Oh, la dernière amande va tomber. Ah non, attendez, c'était une feuille. Quoi? Vous avez fait un pari entre vous, les créateurs du film, pour insérer ce cri dedans? Tu dors? Non. Et toi? Tu dors? À ton avis? Madame, excusez-moi. Vous pourriez donner ça à Camille, s'il vous plaît? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un bateau en papier, ça mord pas. J'imagine que le fait qu'elle ne sache pas ce que c'est justifie le fait qu'elle n'ait pas remarqué la différence flagrante de poids qu'il devrait y avoir. Un flic et un super-héros qui s'embrassent. C'est un peu chelou, non? Pourtant, ça n'interpellera personne quand Spider-Man le fera.
D'ailleurs, ils font référence à Spider-Man dans ce film. On a décidé de l'appeler Spider-Man. Est-ce que la vie de Courgette aurait inspiré Spider-Man New Generation? Bref, on a une histoire à ambiance simple et touchante, avec des personnages qui font très réels, mais il y a un détail qui m'a un peu chiffonné durant tout le film. Attendez un peu que je mette le doigt dessus. Ah oui, c'est moche. Et c'est parti pour la polémique. Bon, je reconnais que la stop motion ici a une fluidité à peu près acceptable, surtout comparé à d'autres films à plus gros budget, même si ça n'empêche pas certains mouvements complètement ridicules. Excusez-moi. J'ai une démarche tout à fait naturelle. Le problème, c'est surtout le modèle de base des personnages, un assemblage de traits assez grossier qui rend le processus d'immersion visuelle assez pénible. La moitié du temps, j'ai peur que leurs lèvres s'échappent comme si elles avaient leur propre vie. Est-ce que c'est Gisèle qui s'en est chargée? Et surtout les yeux, le regard vitreux dans toute sa vitritude. Est-ce que tout le monde est aveugle et doit porter 2 yeux de verre? Mais ils pouvaient pas s'en acheter donc ils ont pris des balles de golf à la place. Ouais. Ça se voit dans ses yeux. Sérieusement, regardez cette scène où ils observent un enfant et sa mère. Je saisis très bien que l'intention est d'afficher leur envie d'avoir ce qu'il a et qu'ils n'ont pas, mais ce qu'il renvoie ressemble plus à... Rejoins-nous sur la terre des non-meurs, ton âme appartient au néant. Et le pire, c'est que je ne pige pas pourquoi ça devait être de l'animation. On est dans un cadre super réaliste, j'irais même jusqu'à dire minimaliste. Avec beaucoup de plans fixes, quasiment aucune musique d'ambiance, ça veut afficher la simplicité de la réalité. Alors dans ce cas, pourquoi ne pas en avoir fait un film live action? Parce que j'ai un chouïa du mal à être pris dans le réalisme du cadre quand on me force à voir des marionnettes des enfers sur un décor en pâte à modeler. Le seul avantage de faire de l'animation ici, c'est que ça leur a permis de mettre des animaux là où ils le voulaient. Il y a un couple d'oiseaux qui fait un parallèle mignon avec le temps qui passe à l'orphelinat et un écureuil qui existe pendant 10 secondes histoire de dire, mais en dehors de ça, tout aurait facilement pu se faire avec de vrais acteurs et de vrais décors. En plus, j'ai le sentiment que faire de l'animation les a un peu forcés à écourter le film. Ça dure 1 heure sans le générique de fin et pas mal de choses auraient, pour ma part, gagné à être davantage développées. La relation entre nos enfants et les adultes qui s'occupent d'eux à l'orphelinat est sympathique, mais fait très strict minimum. On développe réellement 3 enfants en détail, Courgette, Camille et Simon, et ils passent nickel tous les 3. Par contre, à côté de ça, les autres sont légèrement survolés et ont juste quelques petites scènes rapides pour eux, alors qu'ils pouvaient promettre plus. Le pire cas, pour moi, étant celui de la petite fille noire qui, durant tout le film, attend sa mère qui a été expulsée, et il y a ce moment très bizarre lorsque la dite mère revient. Elle s'est cachée dans les bras de Rose. Moi, je veux rester avec vous. Quoi? Je pige pas là. Je sais qu'elle a noué des liens avec les autres enfants et tout, mais pourquoi elle refuserait sa mère maintenant? Parce que ouais, elle reste à l'orphelinat après ça. Je dis pas que c'est forcément une mauvaise décision de sa part, mais elle a juste pas été assez développée pour rendre ça vraiment compréhensible ou rattachable. J'ai l'impression que faire de ça un film animé a été une entrave, car le faible budget ne leur permettait pas de s'étendre trop, là où un film live action aurait pu en faire plus. Et le plus dingue là-dedans, c'est que, en dépit de ce gros souci d'animation, la moitié du temps, je me suis surpris à être arrivé à passer outre. Parce qu'on a vraiment su créer des personnages attachants et vrais dans leur personnalité, et ça a pu me faire oublier le visuel pour être pris dans l'écriture sincère et touchante autour d'eux. Je pensais pas que ça pouvait être si cool la vie. La conclusion est vraiment belle, appuie tous ces jolis liens que ces enfants ont créés au fil du film et illustre avec une vraie émotion le changement qui survient et le besoin de l'accepter, ce qui, je pense, est un peu le thème central. C'est une magnifique note de fin qui clôt à merveille cette expérience très particulière. Est-ce que Ma vie de Courgette est une œuvre grandiose qui se situe au sommet? Je n'irai pas jusque-là. Mais c'est un petit film aux ambitions sincères qui sait faire vibrer efficacement la corde sensible et il mérite sans conteste au moins un visionnage. C'était Mayolek et... n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, j'ai pas trouvé mieux.